Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. J'ai de l'asthme depuis l'enfance. Est-ce que mes poumons s'abîment avec le temps? Donc, l'asthme, je n'ai pas la prévalence par cœur, mais c'est vraiment très élevé. Vous nous écoutez et peut-être que vous faites de l'asthme et vous ne le savez pas parce que vous avez une forme d'asthme qui se manifeste uniquement à l'effort, ce qu'on voit aussi, notamment en physio, parce qu'on fait bouger un peu plus les patients et on peut peut-être être, dépister cet élément-là. Mais donc, si vous avez de l'asthme et ça a été dépisté, diagnostiqué à l'enfance, ce qui est assez fréquent que c'est diagnostiqué durant l'enfance, mais pas que, est-ce que ça endommage, Alain, les voies respiratoires, les poumons, à long terme? Deux réponses potentielles. La prévalence, il y a à peu près au moins 350 millions de personnes dans le monde qui font de l'asthme, donc ça fait beaucoup de monde. C'est une maladie quand même assez répandue, dont l'incidence semble augmenter d'ailleurs. Hmm. Donc, la réponse c'est oui et non. Un asthme, hein, et ça, souvent, ça a été peut-être mal enseigné, mal compris longtemps, mais là, on comprend bien aujourd'hui, c'est comme ça qu'on l'enseigne, c'est d'abord de l'inflammation dans les poumons. Donc, il y a un phénomène inflammatoire qui fait en sorte que, ça c'est lié à notre système immunitaire, à nos globules blancs, aux substances qui circulent, qui fait en sorte que les plus petites bronches là, sont épaissies. Et donc, parce qu'il y a des sécrétions inflammatoires, on peut dire ça comme ça, les parois aussi sont épaissies. Et dans les petites bronches, il y a des muscles. Hein. C'est actif, des bronches qui peuvent se dilater et se contracter aussi. Et dans l'asthme, en fait, il y a des phénomènes absolument de contraction des bronches qui peuvent apparaître. Et donc, c'est vraiment quelque chose que le poumon n'aime pas. À cause de Hmm. l'inflammation, beaucoup. Puis tu as mentionné les symptômes, ça peut être de l'essoufflement, ça peut être certains bruits expiratoires. Donc, en expirant, souvent, il y a un sifflement parce que l'air a de la difficulté à sortir. Mais je dirais que le premier symptôme, surtout un asthme qui est très à bas bruit, et j'en sais quelque chose parce que j'en ai un peu, OK. c'est simplement de tousser sans raison sur des périodes prolongées. Et donc, une toux inexpliquée, il y a plusieurs causes possibles, mais une des causes fréquentes chez les enfants, chez les adultes aussi, c'est un asthme non diagnostiqué. Et là, si jamais c'est cyclique, si jamais ça dure très longtemps, tu sais, on fait un petit rhume, puis on tousse pendant 2, 3 semaines, et ça revient de façon récurrente. On a des allergies, puis on se met à tousser, on est un peu essoufflé. Ça peut être un asthme léger, et ça serait probablement un des symptômes importants. Donc, c'est sûr que cette inflammation-là, le poumon n'aime pas ça. Il n'y a aucun Hmm. organe qui aime être en état d'inflammation. Et l'inflammation de l'asthme est donc dommageable pour les poumons à long terme. Donc, un asthme qui est mal contrôlé, mal traité, effectivement, ça endommage les poumons à long terme, les bronches elles-mêmes, mais aussi les alvéoles. Je veux dire, cet environnement inflammatoire n'est pas, si on veut, agréable et ça cause des dommages. Et à Juste l'opposition, un asthme bien traité, ben, en général, justement, parce que l'inflammation surtout est bien traitée, il n'y aura pas de dommages nécessairement à long terme si l'asthme est bien contrôlé. Fait qu'il y a deux réponses possibles à cette question qui est très importante pour tous les asthmatiques, en fait. Donc, juste pour préciser, les bronches, les alvéoles, bon, on voit Ouais. à droite les alvéoles, mais donc c'est au niveau des alvéoles que les échanges d'air se font, les échanges d'oxygène se font, et ben, les poumons, on sait c'est quoi, les bronches. Donc, quand on a de l'asthme, ça touche surtout dans l'illustration de droite, certaines structures que tu peux nous représenter avec l'illustration, on va la grossir un petit peu plus. On a vu tout à l'heure Oui. les tubes, là, les broches, mais si tu le montres là-dessus quand tu dis d'asthme et de conséquences, si c'est pas traité, ça va se concrétiser à quel endroit?
Ben, les conduits qu'on voit, hein, c'est comme un arbre. Hein. Si on regarde l'appareil bronchique, tu sais, il y a la trachée qui est la partie centrale. On voit les anneaux, Mhm. ça c'est du cartilage. Et ça va se diviser en deux, en deux, en deux. En fait, il y a en moyenne à peu près 23 divisions. Là, donc, ça devient extrêmement fin. Et il y a toujours du petit cartilage qui finit par disparaître. Mais les plus petites bronches, pas les plus petites, mais disons presque à l'alvéole, il y a des muscles et c'est des bronches dans lesquelles il peut y avoir de l'inflammation. C'est là que ça va se jouer surtout. OK. Moins dans la partie en haut, dans la OK. trachée et tout ça. Pas nécessairement dans les alvéoles, parce que les alvéoles, il n'y a pas ces phénomènes-là, mais dans les petits tuyaux, en fait, qui malheureusement sont tout petits. Et si ça se met à enfler, s'il y a des sécrétions, ben, il faut les sortir, ces sécrétions-là. Ça fait tousser. L'air peut se mettre à siffler. Et donc, tout ça va apparaître. Ça joue de la flûte, en fait, ni plus ni moins, dans les plus petits tuyaux qui vont être juste avant les bronches. Et donc, quand on traite l'asthme, c'est cette partie-là des poumons qu'on traite avec les pompes, par exemple. Donc, la logique de se dire, bon, je tousse un peu régulièrement et ça pourrait peut-être ressembler à de l'asthme, mais comme ça me dérange pas, ça vient, ça va, j'ai pas besoin de traitement. Ce que tu nous dis, c'est que ça vaut peut-être la peine au moins de consulter pour voir s'il y a un traitement qui est nécessaire, parce qu'il pourrait y avoir une détérioration des poumons avec le temps, avec les années. Et de l'asthme, ça ne se guérit pas, là. On reste asthmatique toute notre vie, corrige-moi si je me trompe. Et moi, ce que j'ajouterais à ça aussi, c'est que si vous vous empêchez de faire de l'activité physique parce que vous vous dites, moi, ça me fait tousser, je ne suis pas en forme, j'ai jamais fait de sport, je ne suis pas en bonne condition de santé, ben, si c'est en raison de l'asthme non diagnostiqué que vous modifiez votre niveau d'activité physique pour mille et une raisons, notamment votre qualité de vie. Et là, on ne parle pas nécessairement de vouloir être athlète olympique, juste de bouger. Et avec l'avancée en âge aussi, ça vaut peut-être la peine de consulter. Est-ce que ce que j'ai dit, ça fonctionne, Alain? Corrige-moi si c'est pas le cas. Ben, en fait, on dirait même qu'un asthmatique qui tousse, c'est un asthmatique qui est mal contrôlé. Je veux dire, moi, je OK. fais un peu d'asthme et je l'ai écrit dans mon livre, tu as bien rigolé en lisant ça, mais Mhm. à un moment donné, j'ai réalisé que, puis j'ai un asthme très léger, ça me fait tousser, comme tu dis, mais j'ai pas de crise d'asthme, je vais mettre à l'urgence pour ça, mais je prends des fois, j'ai pris des pompes. Mais le déclencheur, c'était la litière de mon chat et je l'ai Mhm. réalisé après avoir rencontré le vétérinaire Fourré avec qui j'ai fait une émission et on discutait de ça. Puis il me parlait de toutes les particules et des fois les petits, les petites Substance bactéries qui... qui circulent là-dedans, substances biologiques. Et je me suis rendu compte qu'en changeant les litières de mon chat, j'en respirais. Et même si je me mettais un masque à la fin, ça ne changeait rien. Maintenant, je change la litière de mon chat dehors avec un masque N95 et j'ai réglé mon problème de toux qui est promodu un petit peu d'asthme ainsi. Donc, tant que je tousse, j'ai de l'asthme mal contrôlé, je dirais. Et donc, ça vaut la peine d'ajuster, de contrôler. Des fois, c'est de la prévention plus que du traitement. Là. Dans mon cas, Mhm. je m'exposais à des substances qui déclenchaient cette toux-là, cette OK. inflammation-là. Et donc, c'était de régler la cause. Et là, je ne prends rien. Je ne prends pas de pompe. Je pense que ça fait 1 an que je n'ai pas pris de pompe pour ça. C'est bien. Je mets quand même en contexte parce que oui, avant l'enregistrement, on parlait de ce passage-là que moi, qui m'avait fait sourire. Oui, mais en même temps, qui Oui, m'a fait réfléchir aussi à moi, comment je m'organise pour changer la litière de mes chats, sans entrer n'est-ce davantage pas? dans tous ces détails-là. Mais ça montre à quel point, oui, la respiration, c'est important. Il ne faut jamais se dire, bah, c'est juste respiratoire, on va laisser aller les choses. De prendre votre décision en connaissance de cause, en sachant ou pas s'il y a un problème d'asthme, notamment. Je pense que c'est important d'évaluer tout ça et de prendre les bonnes décisions. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Oui, Québec c'est à diffusé. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.